Sur invitation de son homologue algérien, Bruno Jean-Richard Itoie a séjourné à Alger du 19 au 25 mai. À son arrivée, il est accueilli au pied de l'avion par son homologue Mohamed Arkab. Dans ce pays du Maghreb, le ministre des Hydrocarbures congolais, également président en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a d'abord conféré avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Au menu de cet entretien, le tour d'horizon des relations bilatérales entre la République du Congo et l'Algérie, notamment dans le domaine stratégique et vital du gaz et du pétrole, ce, à la lumière des relations politiques, diplomatiques et culturelles unissant les deux pays. Je voudrais, au nom du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, أود باسم رئيس جمهورية الكونغو السيد دوني ساسانغيسو Au cours de son périple, Bruno Jean-Richard Itoie a eu un tête-à-tête avec son homologue algérien. Les deux ministres ont longuement discuté sur les voies et moyens de renforcer et de développer le secteur dont il a la charge. Cet échange a permis à Mohamed Arkab de présenter à son hôte les grands axes du programme de développement du secteur de l'énergie ainsi que le nouveau cadre réglementaire qui régit l'activité des hydrocarbures, notamment en matière de recherche et d'exploitation amont et aval, sans omettre ici le développement des gisements. Bruno Jean-Richard Itoie a manifesté à son tour le souhait pour son pays de bénéficier de ce savoir-faire algérien. Une longue histoire en matière d'assistance. Je peux dire que la première fois que notre pays a enfin pu recevoir ce qui lui revenait sur le plan pétrolier, c'était à l'époque du président Marien Ngouabi, un de nos anciens présidents, c'était grâce à l'appui de l'Algérie, qui est venu nous aider à mener des négociations avec les compagnies pétrolières étrangères et nous avons réussi à obtenir ce qui nous revenait. Donc c'est la réaffirmation de cette amitié qui est entretenu longuement. Avant d'être ministre en charge des hydrocarbures, j'étais ministre d'enseignement supérieur. Nous avons bénéficié et nous bénéficions toujours de bourses de la part de l'Algérie et de nombreux Congolais qui sont ici formés grâce aux bourses fournies par l'Algérie. Mais la deuxième raison, c'est de renforcer ces relations sur le plan pétrolier. Nous sommes deux pays pétroliers et gaziers, mais avec une longue expérience de l'Algérie dont nous voulons profiter, dont l'Afrique a intérêt à profiter. Nous avions commencé, je vous l'ai dit dans le passé, à cette époque, il n'y avait pas de compagnie nationale, aujourd'hui il y en a une. Donc on voudrait qu'il y ait une plus grande collaboration entre à la fois les deux ministères et les deux compagnies nationales. Je voudrais signaler aussi que les deux pays sont à la fois membres de l'APO, c'est l'Association des pays producteurs de pétrole, et je viens du congrès à Luanda, où l'Algérie a été représentée par une très grande et forte délégation, a fait des présentations extraordinaires sur plusieurs sujets. Et le président récent de l'APO, c'est M. le ministre. Il a passé le relais récemment au ministre angolais. Et nous sommes aussi membres de l'OPEP. L'Algérie a assuré la présidence de l'OPEP, a passé le relais à l'Angola, et l'Angola vient de passer le relais au Congo par ma modeste personne. Donc voilà, il y a tellement de choses qui nous lient que, à la limite, c'est anormal qu'on ne se voie pas plus souvent que ça. Il a par ailleurs affirmé la volonté de son pays de travailler de concert avec l'Algérie pour développer le commerce intra-africain, mettant l'accent sur le rôle de la ZLECAf, qui nécessite tant bien que mal le soutien particulier des pays producteurs d'énergie. Le ministre des Hydrocarbures a clos sa série d'entretiens avec le PDG de la compagnie algérienne Sonatrach, une référence au niveau africain et mondial dans le secteur énergétique. Les échanges ont porté sur l'expertise que la dite société pourrait offrir dans l'exportation et le développement des champs pétroliers, le raffinage, la production et le transport du gaz naturel liquéfié. Il a par ailleurs visité les installations de ce géant de l'énergie. Bruno Jean-Richard Itoie retourne donc satisfait après son séjour de travail, comme pour dire la mission a été bien accomplie.